Amis curieux, bonjour. Ne faut-il pas être un petit peu curieux pour s'intéresser à l'au-delà? Aujourd'hui, je vais aborder le sujet des protocoles. Sujet bien entendu, je le sais. Euh, mais je vais repréciser une chose, c'est que je ne vais parler que de mon expérience. Ceci pour dire que je vais peut-être en décevoir quelques-uns, en surprendre d'autres, probablement en contredire beaucoup, mais ça n'a pas d'importance parce que ce n'est que mon expérience, n'est-ce pas? Alors, disons que mon expérience reste évidemment ma référence principale, vous le savez maintenant, que ce soit en solo, en écriture automatique, inspirée, ou que ce soit en groupe, en cercle spirit avec Ouija ou d'autres outils, peu importe. Euh, pour moi, le problème des protocoles restera toujours le même. Et je vais en parler à la fin de cette capsule, parce que je vais commencer par faire lecture de passages qu'Allan Kardec a écrits dans ses livres principaux qui sont le livre des esprits, le livre des médiums et le ciel et l'enfer concernant le spiritisme. Allan Kardec, beaucoup savent que c'est le codificateur du spiritisme dans la seconde moitié du XIXe siècle. Beaucoup lui attribuent le fondement du spiritisme, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Victor Hugo pratiquait déjà les tables parlantes 2 ans avant l'apparition du premier livre de Kardec, donc remettons les choses à leur place, mais c'est pas ça le plus important. Le travail qu'a réalisé Allan Kardec est gigantesque, extrêmement sérieux, et je vous invite, pour ceux qui ne le connaissent pas, à aller voir sur Internet, il y a une multitude d'informations à son sujet. Dans le livre des médiums, concernant les protocoles, j'y reviens, il disait au chapitre 17, « Il n'y a point de formule sacramentelle pour l'évocation des esprits. Quiconque prétendrait en donner une peut hardiment être taxé de jonglerie, car pour les esprits, la forme n'est rien. » Dans le livre des médiums, toujours, mais au chapitre 25, lorsqu'il parle des évocations, au paragraphe 10, il dit « Il n'y a aucun moyen de contraindre un esprit, malgré lui, s'il n'est votre égal ou votre supérieur en moralité, parce que vous n'avez aucune autorité sur lui. S'il est votre inférieur, vous le pouvez, si c'est pour son bien, car d'autres esprits vous secondent. » Au paragraphe 12, il dit ceci, « La plus essentielle de toutes les dispositions pour les évocations, c'est le recueillement, quand on veut avoir affaire à des esprits sérieux. Avec la foi et le désir du bien, on est bien plus puissant pour évoquer les esprits supérieurs. En élevant son âme par quelques instants de recueillement au moment de l'évocation, on s'identifie avec les bons esprits et on les dispose à venir. » Au paragraphe 17, « Aucun objet, médaille ou talisman n'a la propriété d'attirer ou de repousser les esprits. La matière n'a aucune action sur eux. Jamais un bon esprit ne conseille de pareilles absurdités. La vertu des talismans n'a jamais existé que dans l'imaginaire des gens crédules. » Au paragraphe 18, il dit ceci, « Les esprits qui assignent des rendez-vous dans des lieux lugubres ou à des heures indues sont des esprits qui s'amusent aux dépens de ceux qui les écoutent. Il est toujours inutile et souvent dangereux de céder à de telles suggestions. Inutile parce qu'on n'y gagne absolument rien que d'être mystifié, dangereux, non par le mal que peuvent faire les esprits, mais par l'influence que cela peut exercer sur les cerveaux faibles. » Dans le ciel et l'enfer, lorsqu'il traite des interventions des démons dans les manifestations modernes, au chapitre 10, voici ce qu'il écrit. « La critique malveillante c'est plus à représenter les communications spirites comme entourées de pratiques ridicules et superstitieuses de la magie et de la nécromancie. Si ceux qui parlent du spiritisme sans le connaître s'étaient donné la peine d'étudier ce dont ils veulent parler, ils se seraient épargnés des frais d'imagination ou des allégations qui ne servent qu'à prouver leur ignorance ou leur mauvais vouloir.
pour l'identification des personnes étrangères à la science, nous dirons qu'il n'y a pour communiquer avec les esprits ni jour, ni heure, ni lieu plus propices les uns que les autres, qu'il ne faut pour les évoquer ni formule, ni paroles sacramentelles ou kabbalistiques, qu'il n'ait besoin d'aucune préparation ni d'aucune initiation, que l'emploi de tout signe ou objet matériel soit pour les attirer, soit pour les repousser, et sans effet, et que la pensée suffit. Enfin, que les médiums reçoivent leur communication sans sortir de l'état normal, aussi simplement et aussi naturellement que si elles étaient dictées par une personne vivante. Le charlatanisme seul peut affecter des manières excentriques et ajouter des accessoires ridicules. Qu'est-ce que c'est bien dit? Et ça correspond tout à fait à ce que je pense. Donc je me serais bien privé de le citer. Je vais aussi juste vous citer ce que m'a répondu mon guide par écrit lorsque je lui ai demandé s'il était utile de continuer de poser une bougie et des photos sur la table lorsque je débutais en écriture automatique. Et il m'a répondu ceci. Non, ceci est un rite humain qui ne nous dérange pas, mais qui vous rassure. Voilà qui est dit. Une autre fois, à l'occasion d'un déplacement dans un endroit glauque, où on m'avait demandé un message, j'avoue avoir été perturbé justement par l'endroit. Donc j'ai posé ma question qui était prévue depuis la veille, mais avant d'y répondre, mon guide a pris le soin de m'écrire ceci. Ce n'est ni l'endroit, ni le lieu, ni l'heure qui ont de l'importance, mais bien le lien qui nous unit. Rien de matériel ne peut couper ce lien. Seule votre imagination peut vous atteindre dans vos doutes. Soyez certains que nous sommes au-dessus de vos préoccupations matérielles et l'amour du vrai, l'amour du divin ne s'encombre pas de considérations qui vous tourmentent. Il avait quand même eu la délicatesse d'aborder le sujet de la crainte avant de me transmettre le message attendu. Donc voyez, en matière de protocole, moi je resterai toujours libre. Je n'ai pas d'idole, que ce soit Kardec ou d'autres. Je fais référence à leur travail parce qu'il est exceptionnel, mais c'est pas pour autant que ça devient pour moi un mode de fonctionnement. Mon mode de fonctionnement, c'est mon expérience. Je vais surtout pas faire référence à certaines vidéos que j'ai pu voir sur YouTube. Chacun fait ce qu'il veut, mais que ça ne devienne pas ce que vous devez apprendre. Et même dans des livres, j'ai encore feuilleté un livre sérieux pourtant, il n'y a pas longtemps, dans lequel il y a quantité d'erreurs, pour parler poliment. Donc voyez, moi de mon côté, il n'y a pas d'encens, il n'y a pas de bougie, il n'y a pas de sauge, de statuettes, de gros sel, de chiffons sur les miroirs, il n'y a pas de porte fermée, j'en passe et j'en passe. Les incantations, les rituels, tout ça, ça me sert à rien, mais vraiment à rien. Je pense sincèrement que certains en ont besoin. Ils appellent ça de la protection. Mais est-ce que ce n'est pas la manifestation de leur peur? Est-ce que ce ne sont pas des croyances qui les raccrochent ou qui les rapprochent de ces rituels? Est-ce que ce n'est pas tout simplement l'ignorance ou le manque de foi? Moi, voyez-vous, quand je pratique, j'ai juste confiance en moi, confiance en l'univers, je suis dans la sincérité, j'essaie d'avoir une bonne intention, un peu de recueillement et un appel sincère des esprits que je souhaite contacter. Rien de plus. Et il ne me semble pas que je sois véritablement perturbé spirituellement. Par contre, lorsque je reçois des néophytes à la table de Ouija, je suis parfaitement conscient qu'au fond d'eux-mêmes, il y aura ce problème de crainte ou de protection. Donc, je leur lis ce texte que j'ai reçu en écriture automatique au coin d'une table un jour, sans savoir trop pourquoi, mais je l'avais reçu. Puis par la suite m'est venue l'idée de le lire en préambule de nos séances Ouija avec des nouveaux venus. Voici ce texte.
En s'appuyant sur la sincérité du cœur de ses hôtes, l'inconnu en demande se sent aimé et reconnu. Il est alors guidé par la lumière qui lui a toujours été présentée, mais que sa cécité provisoire lui masquait. Ne pas fermer la porte, mais ouvrir son cœur n'est pas chose aisée. Concevez que cela fait partie de l'apprentissage, et les âmes de bonne volonté ne refusent jamais les leçons du professeur nommé expérience. Alors je vais terminer là-dessus en disant une fois de plus que ce ne sont pas des conseils. J'ai décrit tout simplement l'attitude que j'ai depuis une dizaine d'années. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à vous de juger si je suis perturbé spirituellement. Amis curieux, à bientôt, bon courage et un petit peu de persévérance.